Aujourd'hui, Paul a décidé d'apprendre à siffler, comme son grand-père quand il part à la chasse. C'est dire s'il a un don pour rompre le silence dans cette maison. Son regard quand il se fait gronder, sa façon bruyante de rire, ou même quand il peste après la pluie, me font terriblement penser à son père. Il est là, un bâton de réglisse à la bouche, il fait semblant de fumer. C'est Louis tout craché. Je lui confectionne une nouvelle petite chemise pour le bal du village. Il a tant grandi. Je sais que bientôt va avoir lieu le grand bal. Je souhaite de tout mon cœur que vous alliez vous y amuser avec ton amie Yvette. Cela te changera les idées. J'espère que vous ne manquez de rien et que mes parents veillent bien sur vous deux. Ici, nous commençons à avoir quelques difficultés à trouver du sucre et du lait. Heureusement, les parents de Louis sont là. Ils ont fait des réserves et ils me dépannent. Ils sont très attentionnés. Vendredi, nous avons fait un pique-nique avec eux. C'était l'endroit où nous avions pour habitude d'aller nous baigner. Il faisait un soleil magnifique. Paul s'est amusé à courir après les oiseaux et à embêter les escargots. Malgré cette triste guerre, nous arrivons quand même à avoir quelques moments de rigolade. Ici, c'est l'enfer. Je vois tous les jours des camarades tomber sous le feu de l'ennemi. Surtout ne t'inquiète pas, ma Marie. Je suis très prudent, et ils ne m'auront pas. Hier, il y a eu un accident à l'usine. Le vieux Fernand a mis sa main dans l'une de ces machines diaboliques. Heureusement, rien de grave. Il s'en est sorti avec quelques écorchures et une grosse frayeur. La cadence est intensifiée depuis quelques semaines. Nous fabriquons sans relâche les obus qui vous protégeront, mon tendre amour. Ce travail nous casse le dos, mais il nous empêche de gamberger. Avec mes copines, Yvette et Germaine, on rigole bien.
On se moque souvent de notre contremaître. Quelle peau de vache celui-là. Parfois, je me dis que l'obus que je tiens dans ma main va sans doute ôter la vie d'un jeune soldat. Un soldat allemand, certes, mais un homme quand même. Ce qui me rend supportable cette idée, ce qui rend supportable l'idée de fabriquer ces engins de mort, c'est que je me dis qu'il t'aura peut-être sauvé la vie, mon Louis. Je me dis que parfois, le soldat allemand qui est en face de moi a aussi une famille, et qu'il n'a probablement pas plus envie que moi d'être là, dans ces putains de tranchées. Le caporal nous appelle. Je dois te laisser, ma Marie. Embrasse notre petit Paul de ma part, et dis que son papa Sonada pense très fort à lui, et qu'il sera bientôt de retour. Tendrement, Béco de loin, ma chère femme.